Bonjour, la semaine passée j'ai perdu énormément de temps. Oui, la plupart d'entre vous, vous allez me dire que vous perdez tout le temps votre temps de toute manière, que ça change rien. Et je vais ajouter que énormément de personnes pensent que la gentillesse ne sert à rien et parfois ils ont raison. Comme dans le cas que je vais vous présenter. Expliquer, raconter, hein, on utilise le mot qu'on veut finalement. Alors, il y a 2 semaines en arrière, quelqu'un m'avait dit quand est-ce que tu as du temps libre pour moi? C'est une personne à qui je donne régulièrement des services et puis il me paye ce qu'il me paye, hein, pas des sommes colossaux non plus. Et je lui avais dit mardi de la semaine prochaine, je serai libre. Du coup, il m'a dit ok, je t'appellerai mardi matin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, comme on n'avait pas prévu d'heure précise, je me suis levé super tôt pour être prêt dès 8 heures. Vers 10h30, 11h, j'ai fini par l'appeler et puis il m'a dit ça jouera pas pour ce matin, par contre je t'appellerai plutôt vers 18h15, en fin d'après-midi, début de soirée. Du coup, j'ai pas trop regardé mon téléphone pendant la journée, je me suis dit bon je vais être prêt à 18h15. Sauf que tout à coup j'ai regardé mon téléphone vers les 14h et j'ai vu que j'avais reçu plusieurs appels en absence de sa part. Enfin, il y avait même des messages WhatsApp dans lesquels il disait allô, allô, comme si je devais être à son service dans la seconde même, hein. Et il y avait un message qui disait j'ai besoin de ton aide urgemment pour m'aider à porter un frigo. Et 10 minutes plus tard, il m'a écrit pour dire bon, tant pis, on a réussi à se débrouiller sans toi. Donc voilà, vous repérez, ressentez déjà le genre de personne que c'est. Donc hein, une fois de plus, assez arrogant, chose que j'adore, hein, comme vous le savez tous. Quelqu'un qui veut qu'on soit là pour lui, qui veut qu'on soit là quand il veut. Et moi, un peu ironiquement, j'ai répondu à la première question, j'ai répondu oui, je suis là, je suis prêt. Et voilà, il m'a envoyé un message très premier degré où c'était marqué trop tard. Et enfin, quand on approchait des 18 heures, il m'a écrit « Finalement, ça jouera pas aujourd'hui, est-ce que tu peux demain ?» Alors, je lui ai simplement envoyé un message de récapitulation. Je lui ai dit, la semaine d'avant, tu m'as demandé quand est-ce que j'avais du temps. Je t'ai dit mardi. Tu as dit que tu m'appellerais mardi matin. À 10h30, tu m'as dit que ce sera plutôt en fin d'après-midi, ainsi de suite, hein. Et j'ai terminé par un magistral. À un moment donné, il faut arrêter de se ficher de ma gueule, alors que j'aurais pu clairement marquer se foutre de ma gueule. Et lui m'a répondu ok, j'arrête de me foutre de ta G, parce que lui, il écrit rarement des vulgarités, même s'il en dit beaucoup à haute voix. Et il m'a aussi écrit si tu n'arrives pas à comprendre que de temps en temps il y a des imprévus, tant pis. Heureusement qu'il ne m'a pas écrit tant pis pour toi, parce que dans tous les cas, c'est tant pis pour lui. Non, parce que ce qui est extraordinaire dans cette situation, c'est que finalement, c'est lui qui a besoin de moi, mais c'est moi qui ai gâché ma journée parce que j'ai été trop gentil, une fois de plus. Ça ne m'empêchera pas de continuer à être gentil, mais faut simplement que j'apprenne à sélectionner plus. Non, parce qu'il y a des personnes qui méritent qu'on soit là pour eux, mais on est souvent là pour les personnes qui ne le méritent pas. Donc voilà, ça c'est le genre de journée que je déteste évidemment, être mobilisé toute une journée sans savoir qui, quoi, quand, où et pourquoi. Mais comme par hasard, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? J'ai reçu un message de ma gérance qui disait que le lendemain, ils allaient envoyer un géomètre mesurer mon appartement. Alors, mes autres voisins ont apparemment reçu le message beaucoup plus tôt, alors que votre fidèle serviteur Bibo n'a appris la nouvelle qu'à la dernière seconde. Et voilà, la gérance qui me disait, demain, un géomètre va passer chez vous, prendre des mesures, donc si vous êtes là, tant mieux, si vous n'êtes pas là, prière de laisser une clé, chez la gérance ou dans un endroit accessible. Et, comme par hasard, le moment de la visite était entre 8h du matin et 16h de l'après-midi. Oui, c'est une sacrée fourchette, effectivement. Donc, de nouveau, une journée mobilisée, pénalisée, on peut dire. Bien que je ne sois pas obligé de prendre ça comme une punition. En tout cas pas divine, hein, clairement humaine. Alors là aussi, toute la matinée, j'ai attendu, mais le gars est arrivé dans l'après-midi, vers les 14h30. Ce qui a compensé ma journée, c'est que le gars était vraiment super sympa et très sympathique. Je lui ai dit, écoutez, j'ai un syndrome de Diogène parce que la plupart des gens ne connaissent pas la silogomanie
Ils connaissent plutôt le syndrome de Diogène. Et un peu timidement, il m'a dit, ah, sans savoir trop comment réagir. Et il m'a dit, je n'ai jamais rencontré avant de personnes qui ont de syndrome de Diogène. Alors, je l'ai fait entrer petit à petit et je lui ai dit, vous êtes prêts? Et là, je lui ai montré mon salon. Et il a dit, ah bah, ça va. Bon, ça c'est une de mes tactiques pour mettre les gens à l'aise parce que, en général, quand je dis que j'ai un syndrome de Diogène, les gens sont déçus en bien, comme on dit en bon vaudois dans le canton de Vaud en tout cas. Oui, oui, c'est en Suisse. Parce que finalement, les gens se rendent compte qu'on peut quand même accéder, qu'on peut passer, qu'il n'y a pas de mauvaise odeur. On se rend compte que je prends quand même le temps de déplacer les trucs pour faire la poussière et pour nettoyer. On voit surtout que je suis un grand collectionneur amateur d'art. Il y a des peintures, des tableaux, CD, DVD, cassettes, pas vraiment, mais ça me donne une idée pour une prochaine vidéo. Hein, on va faire une petite vidéo nostalgie avec des trucs qu'on voit plus. Bon, faut faire attention à toutes les promesses que je fais parce que je les tiens rarement. Des fois, je dis que je vais faire certaines vidéos, mais après, elles apparaissent que 2 ans plus tard. Oui, parce que les idées n'arrêtent pas de venir, hein. Et malheureusement, il y a des vidéos que je me sens obligé de faire, que j'ai pas forcément envie de faire. Ce qui fait que celles que j'ai vraiment envie de faire pour le plus grand plaisir, c'est pas toujours celles qui apparaissent. Bref, le mec était vraiment très sympa. Il m'a même demandé si je voulais qu'il enlève ses chaussures et il l'a fait. Puis il avait une sorte de, je sais même pas comment on appelle ça. Il avait l'air un peu d'un robot pendant qu'il se promenait dans ma maison à faire ses mesures. Et apparemment, tout le désordre ne l'a absolument pas dérangé parce que sa machine, apparemment, elle mesure sphériquement tout autour de lui à une certaine distance. Vous n'avez certainement rien compris à ce que je viens de dire parce que moi non plus. Ça m'est arrivé de travailler dans des magasins et quand je demandais aux clients est-ce que vous avez la carte fidélité et qu'ils me répondaient non, je leur répondais vous inquiétez pas, moi non plus. On n'en a rien à foutre de cette carte de merde. Alors voilà, je précise que la plupart des gens qui viennent chez moi, imposés par la gérance, tout ce qui est plombier, réparateur de lave-vaisselle, la plupart du temps c'est des gens hyper sympas. Non, parce que c'est très important que je dise du bien des gens que j'apprécie aussi, hein. Pas qu'on croie que je déteste tout le monde non plus, hein.